Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur C'est quoi cette histoire ? On espère que vous allez bien, nous on est en forme, hein Noémie, on est comment ? On est parfaitement en forme. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier que nous vous proposons. Aujourd'hui Noémie, on ne va pas aller rendre visite à nos chers amis les Romains et les Romaines pour s'intéresser à leur vie quotidienne dans l'Antiquité. Et non, dans cet épisode on va rester au XXIe siècle. Mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause puisque nous avons le plaisir de participer à la première édition du Podcaston. Ouais, Standing Ovation. Mais là, vous devez vous dire, mais c'est quoi le Podcaston ? Eh bien, c'est le premier événement caritatif qui rassemble plus de 350 podcasts francophones. C'est juste énorme. Il est largement inspiré du Téléthon et du The Event pour les jeux vidéo. Je ne m'y connais pas trop. Toi, tu t'y connais ou pas ? Absolument pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même des gros événements caritatifs. Et l'ambition du Podcaston est de collecter à la fois des dons, mais aussi de promouvoir l'altruisme et la solidarité. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance d'être contactés par Jérémy Mani, responsable de l'association Altrui, qui est à l'origine de cet événement, pour nous inviter à participer à cette première édition. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit, Noémie ? Eh bien oui, bien Tout évidemment. à fait. On a été hyper séduite par cette idée. D'ailleurs, on le remercie chaudement de nous avoir sollicités et on est très très fiers de faire partie de cette belle chaîne de solidarité. Et donc, une fois qu'on a dit oui, il a fallu se pencher sur l'association qu'on avait envie de soutenir. Parce que l'objectif du Podcaston consiste à mettre en lumière, via un épisode spécial, une association ou une ONG de notre choix qui nous tient à cœur. Alors autant vous dire que le choix n'a pas été facile, Noémie. Non, effectivement. Parce que y a plein de sujets sur lesquels on est sensible, que ce soit l'environnement, la protection des animaux, les droits des humains, etc. Enfin, plein d'autres sujets. On avait envie de vous présenter plein de super assos et ONG qui œuvrent au quotidien. Et d'ailleurs, dans ce Podcaston, c'est aussi l'occasion de découvrir des super assos. Donc, après avoir écouté notre épisode hors série, on vous invite à aller écouter les 350 autres podcasteurs et podcasteuses qui participent à l'événement et qui mettent en avant de belles causes. Alors, vous voyez au défi d'aller tous et toutes les écouter. Noémie, est-ce que tu es prête pour ce marathon ? On va peut-être se les répartir, non ? Tu crois que ça fait combien de temps ? Beaucoup. Est-ce qu'on peut dire en mois ou en années ? Est-ce qu'on s'emballe à dire que ça représente plusieurs années ? Je ne sais pas. Plusieurs mois pour sûr. Pour sûr, ouais. Et en même temps, je trouve ça hyper touchant que plus de 350 podcasteurs et podcasteuses se soient engagés à consacrer un épisode hors série autour d'une cause, d'une association. Je trouve ça hyper touchant. Donc bravo aussi à eux de jouer le jeu. Donc, revenons à nos moutons. Avec Noémie, on s'est penché sur l'association ou la cause qu'on pourrait mettre en avant. Et après avoir réfléchi, pas trop longtemps non plus, en fait, c'est devenu assez évident rapidement. On s'est dit assez naturellement qu'on souhaitait se concentrer sur le domaine culturel et artistique et surtout sur la façon de rendre ces milieux moins ésotériques et plus accessibles. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'ADN de C'est quoi cette histoire, Alors, peut-être que vous nous découvrez via le Podcaston, peut-être que vous êtes là depuis le premier épisode et merci à vous de nous écouter et d'être fidèles, ça fait plaisir. Et avec Noémie, quand on a imaginé ce podcast, on voulait qu'il raconte les divers pans de la vie quotidienne dans la Rome antique de façon décomplexée, fun, accessible, mais surtout avec des infos vérifiées et avérées. Et pour ça, nous pouvons compter sur Noémie, notre chère experte sur le sujet, diplômée de l'école du Louvre, mesdames et messieurs. Ça, c'est quand même la classe. Et donc, en lien avec un peu notre ADN, notre ambition initiale, on a souhaité vous présenter une association qui s'inscrit dans nos valeurs et qui œuvre aussi à sa façon pour que la culture ne soit pas réservée qu'à une petite frange de la population. Et au contraire, cette association fait le pari d'amener gratuitement toutes les formes d'art dans un endroit éloigné de toute infrastructure culturelle. Et c'est une association, Noémie, que tu connais particulièrement bien, tout simplement parce que tu en fais partie. Et oui, voilà pourquoi ça a été assez simple et évident pour nous. Et par ailleurs, je vais venir sur le fond, mais je voulais ajouter à ce que tu disais que l'idée était aussi de peut-être se démarquer d'autres types d'associations qui auraient une renommée un peu plus grande en vous présentant une association qui, en fait, est une association qui œuvre dans un village assez petit du Loiret et qui, du coup, montre aussi la diversité du monde associatif parce que les associations, c'est aussi des associations de village, des associations qui ne sont pas très grandes, mais qui sont des associations tout aussi valables et intéressantes que des associations à échelle nationale. Et tu fais bien de le préciser, ça a du sens. Donc, pour en revenir à l'association, parce que le suspense a assez duré. Quel teasing, waouh. On va donc vous parler de l'association Marosidé, qui a été créée pour organiser le festival Jardin, en fait, à partir de 2012. Donc, on va revenir sur tout ça. Ouais.
et qui donc est une association dans le village Marot-Aupré, dans le Loiret, donc dans le 45. Ça, c'est important de préciser le nom de la ville pour pouvoir apprécier ce nom d'association, Marot-Aupré, Marosidé. Voilà, vous avez maintenant... petit jeu de mots, voilà. Le petit jeu de mots hyper bien trouvé. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Et donc, chaque année, cette association commence à avoir une petite notoriété quand même grandissante au fil des ans, parce que tout simplement, Marosidé organise chaque année un super événement qui permet de rendre la culture accessible. Il s'agit des jardins en fête. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, les jardins en fête ? Alors, les jardins en fête, c'est un événement, comme tu disais, ce qu'on pourrait appeler un festival, même si en soi c'est sur une journée, mais bon, on va pas pinailler sur les mots. Donc, les jardins en fête, c'est une journée, un dimanche en septembre, chaque année, où on réunit dans les jardins de particuliers, dans le village de Marot-Aupré, des artistes, donc de tous horizons possibles, que ce soit des musiciens, des artistes plasticiens, des acteurs de théâtre, tout le panel possible et imaginable d'artistes qui vont venir se produire ou exposer leurs créations dans ces jardins de particuliers. Et donc ces particuliers ouvrent leur jardin aux visiteurs, au public, et tout est gratuit, l'entrée est gratuite. Les jardins, évidemment, sont gratuits. Et voilà, le principe étant de permettre aux visiteurs d'avoir accès à toutes les productions artistiques possibles gratuitement sur une journée et dans un cadre qui sort du cadre habituel des galeries ou des musées, en extérieur, et qui est peut-être plus facile à franchir, ou en tout cas à pousser le portillon du jardin pour des gens qui ne sont pas forcément habitués à fréquenter des musées, ou même que ça n'intéresse pas et qui vont pouvoir se promener au gré de leurs envies dans ces jardins. Il faut dire aussi que Marot-Aupré est quand même loin de toute infrastructure culturelle. Donc c'est un public qu'on peut dire éloigné aussi de la culture, de toutes ces formes d'art. Et donc l'objectif aussi, je suppose, et c'est peut-être ce qui a motivé la création de ce festival à Marot-Aupré, l'idée c'est vraiment de se dire, puisque la culture ne vient pas à nous, et justement, nous on va l'amener, on va ouvrir nos jardins et on va dire, c'est pas parce qu'on habite dans un village de 1000 habitants 1200, 1300 peut-être J'adore. maintenant, mais voilà, on va pas pinailler. Noémie habite à Marot-Aupré, c'est pour ça qu'elle fait aussi partie de cette association. Donc l'idée, c'était peut-être aussi de se dire, on fait rien chez nous alors qu'on n'a pas la possibilité finalement. Exactement, oui. Et effectivement, comme tu le disais, bon, on n'est pas si loin d'une ville, c'est-à-dire que, pour vous situer un peu, Marot-Aupré, on va être entre 20 et 30 minutes de voiture du centre-ville d'Orléans, qui a de très belles infrastructures culturelles, mais effectivement, quand on habite dans un village qui est à une 30aine de minutes de la ville la plus proche, qui propose des visites, des infrastructures culturelles, justement, un temps plus long en transport en commun. D'ailleurs, le village n'est pas forcément super bien desservi en transport en commun. Le fait de se dire, je vais aller voir une expo, je vais aller voir peu importe quoi, je vais aller au théâtre, c'est déjà... ça demande déjà un certain courage, j'allais dire, parce qu'il faut prévoir le temps de trajet, il faut prévoir les coûts, que ce soit le transport, le parking sur place, et puis le coût sur place de la visite. Ça peut entraîner un certain budget, ça demande aussi de prendre du temps, parce que potentiellement, on va passer moins de temps sur place que dans les transports ou dans la voiture. Ça demande vraiment une certaine volonté. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, on a la possibilité de créer quelque chose sur place et peut-être de donner plus envie aux gens de venir, voire de sensibiliser les gens à ce qu'est une expo, oui, effectivement, on peut voir des choses très sympas dans les environs et leur donner envie peut-être par la suite de faire cet effort d'aller vers des infrastructures culturelles, ce qu'ils n'auraient pas fait d'emblée. Et je pense, effectivement, tu le dis, c'est pas très loin d'Orléans. Effectivement, Orléans, on a un théâtre, on a des musées, etc. Mais en même temps, il y a aussi peut-être ce frein psychologique, c'est-à-dire que peut-être beaucoup de personnes ne vont pas se dire, et je pense que tu le disais très bien, vont pas se dire d'elles-mêmes, tiens, je vais aller dans une galerie, etc. Parce qu'il y a quand même
ce mur finalement qui n'est pas forcément franchissable. Et là, c'est vrai que c'est génial dans cet événement auquel j'ai eu la chance d'aller lors de nombreuses éditions. C'est que c'est vrai que tu rentres chez l'habitant, chez un particulier que tu connais pas et on s'en fout finalement. Et tu vas chez lui et tu as un chanteur qui chante du rock, du classique, peu importe. Et à côté, tu as un artiste, encore une fois, peut-être professionnel ou amateur. Ça dépend, il y a vraiment tout niveau, c'est ouvert à tout niveau. Et donc, tu vas voir du rock et tu vas en même temps admirer des œuvres magnifiques. Et c'est vrai qu'au même temps, c'est aussi une cohabitation géniale, quoi. Oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'on essaye de faire en sorte, quand on répartit les artistes dans les jardins, d'avoir un peu une variété au même endroit. C'est-à-dire qu'on va toujours, ou en tout cas, on va essayer de toujours mettre un groupe de musique avec... un peintre, avec un sculpteur. On va pas faire des jardins thématiques où il y aura que de la peinture ou que de la musique. On essaye vraiment de tout mélanger pour que les gens puissent à la fois déambuler, regarder des œuvres, tourner autour et en même temps profiter d'avoir un concert à proximité, que ce soit dans le jardin même ou dans le jardin du voisin, forcément on entend. Et c'est vraiment cette intrication entre tous les arts et de pouvoir profiter de tout et de choisir ce qu'on veut regarder ou pas. Et de pouvoir dire ce concert il me plaît pas trop, je sors du jardin et je vais dans le suivant, c'est totalement possible. Alors qu'effectivement, si on prend une place pour un concert, on va pas avoir forcément très envie de sortir en plein milieu. Oui, puis là, on peut vraiment déambuler entre les arts. On peut regarder 2 minutes un concert, aller observer une toile qui attire l'œil, effectivement. Et c'est aussi hyper avantageux pour les artistes parce que, notamment peut-être... Pour je sais pas, des peintres, etc. Parce que ça coûte cher aussi de louer un stand. Et là, tout est gratuit pour tout le monde, quoi. Tout à fait, oui. Le principe des jardins, en fait, c'est vraiment que tout soit gratuit. Alors, évidemment, à l'exception de la restauration, parce que si les gens viennent pour la journée, ils vont peut-être avoir envie de manger. La restauration dans le sens nourriture, j'entends. Effectivement, on a des food trucks qui sont à disposition et qui vendent à manger. Mais bon, le reste, tout est gratuit, que ce soit pour les visiteurs qui n'ont pas à payer de frais d'entrée, pour les jardins, pour l'expo, pour les concerts, comme pour les artistes qui n'ont pas à payer de droits d'exposition, puisque dans des salles d'exposition, on va souvent avoir un droit d'exposition, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, c'est payant pour les artistes, et ça peut en freiner certains, notamment des artistes amateurs. Et là, en effet, tout est gratuit. Même au niveau des éléments pour l'accrochage, le principe étant de faire avec ce qu'on a dans le jardin. Par exemple, les arbres évidemment, mais je sais pas, votre hébergeur va avoir une brouette à disposition, vous allez pouvoir une échelle ou peu importe. Et donc vous n'avez pas non plus le matériel à louer ou des tables ou que sais-je que les artistes puissent louer dans des salles d'exposition. Et donc tout est vraiment gratuit pour tout le monde. Quand tu présentes l'événement comme ça, on a l'impression d'être dans un monde idéal quand on se dit c'est génial, les gens cohabitent à côté des uns des autres, des particuliers qui ouvrent leur jardin. J'ai l'impression que ça semble un petit peu invraisemblable pour beaucoup de personnes. Enfin, je ne sais pas si vous nous écoutez, si vous serez prêts à ouvrir le temps d'une journée votre jardin à des inconnus, parce qu'il n'y a pas que des gens du village. Je veux dire, tu nous en parleras plus tard dans ce podcast-là, mais il y a aussi des gens de toute la région, de Paris, vraiment des gens qui viennent de partout. Et au fil des ans, il y a de plus en plus qui sont séduits, qui ouvrent leur jardin. Et je trouve que c'est hyper beau de voir ça. Oui, alors effectivement, la première édition qui était donc en 2012, on a fait avec les gens qu'on connaissait. Pour résumer, c'est-à-dire qu'on avait une vingtaine de jardins et autour de 25 artistes qui ont exposé et qui étaient tous des gens qu'on connaissait ou des connaissances d'amis. Enfin voilà, on a fait vraiment avec notre réseau proche. C'était compliqué de séduire au début en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement quand on dit aux gens tu vas ouvrir ton jardin et les gens vont venir dans ton jardin et vont piétiner ton gazon ou peu importe. C'est pas très vendeur. Voilà, ça n'a pas forcément soulevé les foules d'emblée pour la première édition. Et ce qu'on comprend, encore une fois. Ce qu'on comprend totalement, évidemment. Parce que c'est quand même des gens qu'on ne connaît pas qui entrent dans ton espace privé. Donc évidemment, ça pose question, c'est sûr. Donc on a fait avec les gens de nos amis qu'on connaissait, etc., qui étaient partants pour le faire. On a mobilisé les quelques artistes qu'on avait dans nos contacts proches pour faire fonctionner. Et on a tourné vraiment à tout petit régime sur une manifestation qui, par rapport à celle qu'on organise là maintenant ces dernières années, est vraiment très réduite. Mais voilà, ça a fonctionné. Et en fait, les gens se sont rendus compte, donc beaucoup de gens du village sont venus voir les jardins.
Par curiosité, par une curiosité, petite tête je comme pense, ça. effectivement, ça a dû jouer de se dire tiens, comment ça marche, est-ce que les gens sont concept. respectueux, enfin voilà. Et finalement, ça a très très bien marché. Et on s'est rendu compte que les visiteurs étaient même presque un peu, pas gênés, mais presque un peu timides. C'est-à-dire qu'ils n'osaient pas forcément pousser la porte. Ils disaient bonjour, je peux rentrer, alors qu'il y avait vraiment des flèches marquées entrée, bienvenue. Et les gens étaient très très respectueux, ça se passait super bien. Même entre les artistes et les hébergeurs, c'était super, ça matchait très bien. Les gens mangeaient ensemble le midi, chacun ramenait un petit truc. Enfin, c'était un moment très convivial de tous les côtés. Et finalement, ça s'est ressenti, je pense, chez les visiteurs et notamment chez les propriétaires de maisons, de jardins du village. Ce qui fait que les années d'après, on a eu toujours plus de monde qui ont accepté d'ouvrir leur jardin. Donc au début, on faisait un peu de la prospection, on allait voir, on mettait des petits papiers dans les boîtes aux lettres pour dire voilà, on organise les jardins en fête. Si ça vous dit, vous pouvez nous contacter si vous voulez ouvrir votre jardin et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'a plus trop ça puisque maintenant on tourne avec environ 30 jardins par an. Mais on en a un peu plus en stock, j'allais dire, dans le sens où d'une année sur l'autre, on ne va pas ouvrir les mêmes pour avoir une variété de parcours. Mais maintenant, on a même des gens qui d'eux-mêmes viennent nous dire voilà, j'aimerais ouvrir mon jardin pour la manifestation, j'ai vu que ça se passait très bien, ça me plairait, machin. Donc on a vraiment... le concept a été, je pense, validé par les habitants du village. Et on sait maintenant que ça marche. Les gens savent que ça marche et sont plus aussi braqués qu'au début. Mais effectivement, au début, c'était... il fallait vendre le concept. En fait, c'est vraiment ça. Mais je trouve ça beau que vraiment les villageois, alors j'ai l'impression de jouer au loup-garou quand je dis ça, mais bon, c'était villageois. C'est beau de voir cette chaîne aussi de solidarité et de voir aussi que finalement dans une société où il y a de plus en plus de méfiance vers l'autre, que le temps d'une journée, on puisse effacer ça et on puisse tendre aussi la main aux autres. Et finalement, il n'y a jamais eu de débordement, je crois, au jardin en fait. Absolument pas, non, aucun. Il n'y a jamais eu aucun débordement. Que ce soit dégradation d'une œuvre, que ce soit dégradation de jardin, les gens sont extrêmement précautionneux quand ils marchent dans les jardins. Ils osent même pas forcément marcher sur le gazon, alors que littéralement c'est marqué marcher sur le gazon. J'exagère, mais c'est vraiment ce qui se passe et les gens qui hébergent les artistes sont super contents tous les ans parce que les gens sont vraiment très précautionneux et très contents d'être là et vraiment font attention au jardin et aux biens qui sont exposés. Je trouve que c'est une belle... ça fait chaud au cœur, quoi. Quand on entend ça, on a foi un petit peu en l'humanité. On retrouve foi un petit peu en l'humanité, je trouve. Alors, ça a commencé avec 25 artistes. La dernière édition, donc en septembre dernier, vous avez comptabilisé 120 artistes. C'est juste énorme. Oui, exactement. Et c'est vrai que ces dernières années... Alors, bon, d'autant plus que pour faire une petite parenthèse sur l'année 2020, cette année était quand même particulière puisque, bon, vous et moi, on le sait tous, on a eu 2 années assez difficiles en 2020-2021. Il y a Covid, c'est quoi ça? À cause de cette crise sanitaire. Et donc, bon, comme tous les festivals et toutes les manifestations qui accueillent du public, évidemment, vous vous en doutez, on n'a pas pu faire les jardins en fête en 2020 et en 2021. Et en organisant début 2022, en commençant l'organisation pour l'édition 2022, on s'est tous un peu dit dans l'asso, est-ce que ça va reprendre ? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas... Alors, évidemment, on continuait de communiquer sur les réseaux sociaux, on avait quand même ce lien avec les gens qui nous suivaient, mais qui connaissaient déjà la manifestation, mais on n'avait pas organisé depuis 2 ans. On s'est dit, est-ce que les gens vont revenir ? Est-ce que les gens ne seront pas passés à autre chose ? Est-ce que les gens ne se seront pas refermés sur eux-mêmes parce qu'on a eu toute cette distanciation ? Est-ce que les gens vont vouloir accueillir des gens dans leur jardin ? On s'est dit, bon, ça passe ou ça casse. On s'est lancé dans l'organisation, on a relancé un peu les gens et ça a pris d'enfer. On a eu 120 personnes, on a été obligé de mettre des gens sur liste d'attente parce qu'à un moment, on est aussi limité en nombre par jardin. Et ça a extrêmement bien marché, les gens étaient super contents. On a eu aussi des nouveaux exposants qui avaient entendu parler du concept, qui avaient voulu exposer en 2020, qui ont été annulés et qui ont attendu jusqu'en 2022 pour revenir. Donc ça a vraiment très bien marché. Et c'est vrai que depuis quelques années, donc déjà pour 2020, 2019 un peu aussi, on recrute assez peu maintenant. Au début, on recrutait parmi les artistes, on contactait des gens qu'on prospectait un peu, que ce soit dans des expositions locales d'artistes plus ou moins amateurs ou professionnels.
sur les réseaux, voilà, des gens qu'on contactait nous. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'a plus vraiment cette démarche de nous contacter les gens. C'est plutôt les gens qui viennent à nous en nous demandant si oui ou non ils peuvent exposer, comment postuler. Alors, ce qui est assez rigolo, parce qu'évidemment, c'est pas une candidature, oui. on accepte les gens à partir du moment où ça rentre dans le concept de la manifestation. C'est hyper ouvert en soi. Et c'est vrai qu'en ce moment, maintenant, la tendance est un peu inversée. Les gens viennent à nous pour venir exposer au jardin. Donc, c'est très gratifiant aussi. Mais c'est génial de voir l'engouement. Quand on commence il y a 10 ans en arrière, où on avait du mal à dire « Ouvrez votre jardin, veuillez accueillir ce musicien ». Et là, on se rend compte que la tendance est totalement inversée, où ça séduit énormément. On n'arrive même plus à caser suffisamment d'artistes. C'est aussi appréciable de voir ça. Totalement. Ah oui. Et pour nous, c'est super. Ça veut bien dire que le concept plaît et que les gens continuent d'y trouver un intérêt, même après ce qu'on a connu ces dernières années, et que ça fait toujours autant plaisir à tout le monde. Et c'est vraiment une belle chaîne de solidarité qui commence à ton niveau. Toi, tu fais partie de l'organisation. Vous êtes 5 bénévoles, je crois. On peut les nommer, on peut leur donner... Oui, alors on est un chouïa plus. Alors, de toute façon, on va bien voir quand je vais lister les noms. J'apprends des choses. Donc, pour moi, comme tu l'as dit, je fais partie de l'organisation. Mais à l'origine, les membres noyau dur, j'allais dire, de l'association sont donc Dorothée et Martine, avec Hervé. Et donc, sur les jardins, en fait, on est aussi beaucoup aidé par Yvette qui a rejoint l'association l'année dernière, et Michel et Anne qui nous aident aussi pour des événements, pour des choses ponctuelles de montage, de distribution des flyers, donc vraiment au moment de la manifestation. Donc tout ce qui est création sur le long terme, les mois qui précèdent, recruter les artistes, la communication, etc. C'est principalement Dorothée et Martine qui s'en chargent. Hervé aussi, et ensuite on est un peu plus nombreux plus on s'approche de la manifestation pour vraiment tout ce qui est opérationnel et le jour J pouvoir être disponible pour les gens, aller d'un jardin à l'autre, etc. Et voilà. Et bravo à eux, on leur fait un bisou, tiens, en passant. On leur fait un gros bisou. Et donc c'est cette petite équipe, malgré tout, qui s'occupe de toute cette organisation. Hein. C'est le premier maillon de cette chaîne de solidarité. Et je tiens quand même à mettre en lumière ce travail qui est énorme, parce qu'organiser un tel événement chaque année, vous commencez, je crois, à préparer en janvier. Enfin, peut-être plus tôt d'ailleurs, même. Oui, en général, on s'y met grosso modo début janvier de l'année en question. Ouais, grosso modo, on commence à faire à relancer les gens pour les dossiers d'inscription, parce que on a tout un dossier à remplir pour les responsabilités d'artistes, etc. On commence à partir de janvier. Ouais. Et après, ça s'accélère au fur et à mesure. Et moi, je tiens vraiment à mettre en lumière aussi tout ce travail de bénévolat dont vous faites preuve, parce que c'est vraiment c'est presque un deuxième job à temps plein, quoi. Ah oui, et vous faites tout ça gratuitement, bénévolement, et je trouve ça beau, quoi. Oui, c'est pour ça que on s'y prend tôt aussi, puisque évidemment, et je pense que tu as raison de le mentionner, on a tous une occupation à côté, que ce soit moi je suis étudiante, je suis peut-être un peu l'exception, mais à côté de ça, tout le monde a un travail. Donc l'organisation, ça se fait quand ? Ça se fait le soir en rentrant chez soi ou le week-end. Donc oui, effectivement, ça, c'est un deuxième travail qui commence quand on sort du travail. Et c'est pour ça qu'on s'y prend très tôt pour que ce soit bien fait quand même. Mais comme ça demande un certain temps, forcément, on doit s'y prendre des mois à l'avance pour que ce soit vraiment réglé pour la fin de l'été. Et toi, qu'est-ce qui te motive à travers cette association ? Pourquoi est-ce que tu as souhaité la rejoindre ? Parce que j'adore le concept déjà, je trouve que c'est super. Et la question de l'accessibilité de l'art, comme tu disais tout à l'heure en intro, moi je fais des études dans ce domaine. Donc ça te parle forcément. Et ça me parle énormément d'attirer des gens, de leur faire voir que oui, l'art c'est pour tout le monde en fait. C'est pas juste pour des gens prétendument cultivés, plus ou moins. Enfin, c'est vraiment... des pour citadins. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas des barrières à l'entrée des musées. Et ça commence par quoi ? À mon avis, ça commence vraiment par les petites échelles, les échelles locales, où il faut sensibiliser les gens à ça. Et le fait de pouvoir réussir à faire ça dans une asso... en plus, on est tous de générations différentes, et c'est super, ça montre bien qu'au niveau... il n'y a pas non plus de barrière sociale, il n'y a pas de barrière d'âge. Ça marche à partir du moment où on a tous un concept qui nous plaît, et qu'on est tous motivés par la même chose, transmettre à des gens quelque chose qui nous passionne.
ça marche en fait. Et je trouve ça super de réussir à faire ça de manière bénévole et sans forcément beaucoup de budget, et c'est super. Et le bénévolat génère aussi du bénévolat ou un engagement autre. Je pense qu'on peut avoir aussi une pensée pour les Fêlés de la Deuche, qui est une autre association à Maroaupré, je crois, qui a aussi rejoint très rapidement le mouvement. Oui, dès la première édition, effectivement, on a été rejoint par les Fêlés de la Deuche. Et on fait aussi un bisou à Laurent, leur président. Bisous, Laurent. Les Fêlés de la Deuche, c'est une association qui est aussi basée à Maroaupré, comme tu le disais, et qui, son nom laisse peu de place au Normalement, pas trop de suspense. Là, on est une association de passionnés de la deux chevaux. Et donc, la première année, on s'est fait la réflexion, et c'est Dorothée qui les a contactés, parce que le problème qui se posait, c'était l'étendue du village. C'est un village, mais malgré tout, c'est un village qui est assez étendu. Et entre les deux jardins les plus éloignés sur le circuit qu'on avait, on avait environ 4 km, on va dire. Ce qui, c'est faisable à pied si on est en bonne santé, marcheur, si on est bon marcheur, s'il fait beau, si on a envie de se promener un peu. Mais ça posait le problème de quelqu'un qui voudrait voir 2 concerts, par exemple, qui sont très proches au niveau du temps, qui devrait se rendre de l'un à l'autre et qui n'aurait pas le temps. De la personne. On encourage fortement les gens à prendre le vélo aussi quand c'est possible. D'ailleurs, petite parenthèse, on fait aussi partie des échappées à vélo, donc c'est aussi dans cette boucle-là pour découvrir aussi le territoire. Enfin voilà, c'est quand même aussi intéressant. Mais il y a évidemment des gens qui ne sont pas forcément en mesure de marcher, des gens qui ont une mobilité réduite, des personnes âgées, enfin voilà. Pour tout ça, on s'est dit, il nous faut quelque chose pour pouvoir aller d'un point A à un point B d'extrémité du village. Et on ne voulait pas que des voitures circulent dans le village ce jour-là. On s'est dit, c'est pas possible, ça va complètement aller à l'encontre de ce qu'on veut, que les gens puissent se balader tranquillement. Donc on crée une sorte de zone de parking où les gens peuvent laisser leur voiture. Et le but, c'était d'avoir quand même un moyen plus rapide pour transporter les gens. Dorothée a contacté les Fêlés de la Deuche pour leur proposer de se joindre à nous et de proposer un moyen de transport aux gens pour les emmener d'un jardin à l'autre. Et Laurent et ses amis de l'association ont tout de suite dit oui, ils ont vraiment été partants d'emblée. C'est génial. Ils sont venus la première année avec, je crois, 5 voitures, et puis maintenant on est aussi autour de 7-8, on va dire, d'une année sur l'autre. Ça dépend de qui est dispo en fait ce jour-là. Mais dès que les gens sont dispo, on peut être sûr qu'ils seront là, ils viennent avec leurs deux, c'est complètement gratuitement, ils sont là toute la journée, ils font les allers-retours dans le village. Maintenant on a même un service... où ils ont mis un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler pour dire « je suis à tel endroit, venez me chercher », ils les emmènent d'un point A à un point B. Et honnêtement, même moi qui marche totalement dans le village sans problème, j'aime bien de temps en temps prendre une douche parce que tu as aussi c'est une expérience. Cet aspect, c'est une voiture historique, collector, enfin voilà, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une expérience de prendre la douche et de traverser le village, c'est génial, et ils sont adorables. Ils sont passionnés. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, et c'est génial, quoi. Et c'est vraiment nos partenaires depuis la première édition en 2012, ils sont là tous les ans, et ils seront à nouveau là cette année, ils sont là tout le temps, ils sont adorables, et on les adore. Mais c'est vrai que les jardins, en fait, c'est vraiment une bulle particulière, quoi. Déjà, tu vois les douches, donc tu te dis, on est dans quelle époque, et c'est génial, et c'est... Moi, pour être allée à plusieurs fois pendant plusieurs éditions, j'ai vu que des sourires. Enfin, quand on connaît le gris de Paris, quand on connaît le métro, on se dit, mais quoi, ça existe ce genre de journée où on peut se côtoyer, se sourire, être bienveillant, ouvrir sa porte comme ça sans craindre de se faire voler, de se faire agresser. Et c'est vraiment génial. Et tout ça bénévolement, gratuitement, c'est un super concept, quoi. Bravo à vous, quoi. C'est vraiment génial. Et j'espère que ça en inspirera d'autres qui nous écoutent. Peut-être, pourquoi pas développer ça dans d'autres villages. Et d'ailleurs, c'est aussi votre souhait. Vous. Oui, complètement, c'est notre souhait, et c'est vrai qu'on a eu, alors je saurais plus dire si c'était l'année dernière ou les éditions précédentes, mais on a déjà eu des gens qui sont venus nous approcher pour nous dire voilà, comment est-ce que vous avez organisé, comment ça se passe, et qui avaient pour projet de recréer un concept similaire chez eux. Et évidemment, on est super contents, on va pas du tout dire non, regarde ça, la poule aux œufs d'or, parce que pas du tout, ça nous rapporte rien. Ça ne rapporte pas d'argent, ça ne rapporte rien à l'association en tant que bien matériel. C'est vraiment juste pour faire plaisir aux gens, pour faire quelque chose qui nous plaît parce qu'on adore ça. Et voilà, passer une belle journée. Et si les gens peuvent exporter ça ailleurs et faire ça à leur échelle avec leurs artistes locaux ou plus ou moins locaux, parce qu'on a aussi un peu des artistes qui viennent de plus loin, mais
si les gens peuvent recréer ça à différentes échelles, c'est génial. C'est vraiment tout ce qu'on demande. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me permets un petit moment off, mais pour préparer cette émission, on s'est aussi entretenu avec Dorothée, qui malheureusement ne peut pas être avec nous pour nous parler des Jardins en Fête et de Ma Rose Idée. Mais je lui ai demandé si elle souhaitait qu'on fasse un appel aux dons pour cette association. Et pour encore une fois illustrer cette bienveillance et cet engagement très sincère, elle m'a dit non, mais nous, on veut pas de dons particuliers, on veut juste que cette initiative inspire d'autres personnes pour qu'elles puissent reproduire ça dans d'autres villages, dans d'autres villes. Et elle m'a dit aussi, c'est une invitation, si vous voulez nous soutenir, eh bien, venez au Jardin en Fête. Donc, venez à Maro-Pré. Voilà, c'était une invitation. Venez en septembre. Mais je trouve que encore une fois, ça illustre cette sincérité, quoi. Sans but caché, sans intérêt financier. Et franchement, je regagne foi en l'humanité quand j'entends ça, quoi. Vraiment. Tant mieux, c'est un des buts aussi, donc tant mieux. Et justement, comme on est invité à la prochaine édition des Jardins en Fête, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'elle aura lieu ? Oui, tout à fait. Alors cette année, on vous invite tous à Maro-Pré le 10 septembre 2023. Donc c'est un dimanche, comme tous les ans. C'est un dimanche, ça commence à 10h, 19h, c'est ça ? C'est pour les horaires ? C'est 10h, 18h. 18h, voilà. D'accord, très bien. 10h, 18h pour les expositions, les concerts, etc. Et en général... le programme n'est pas encore établi à ce stade parce qu'on est encore assez tôt dans l'année, mais les années passées, on avait une petite pièce de théâtre qui clôturait la manifestation à 18h. Donc les expositions étaient plus accessibles à 18h, mais la pièce de théâtre concluait l'ensemble de la journée. Donc vous l'aurez compris, vous êtes les bienvenus au Jardin en Fête. C'est vraiment une bulle de convivialité, de vivre ensemble. T'as d'autres adjectifs qualificatifs qui te viennent en tête ? C'est déjà pas mal. De l'art, c'est quand même pas mal. De l'art. Exactement. Mais Ma Rose Idée, donc l'association à l'origine des Jardins en Fête, c'est aussi d'autres initiatives tout au long de l'année. Mais ça vous prend énormément de temps, les Jardins en Fête. Et en plus, vous rajoutez une charge de travail pour que cette bulle un petit peu de partage, de convivialité, d'accessibilité aussi, puisse se perdurer tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des autres événements que vous organisez au sein de Ma Rose Idée ? Oui, alors comme tu dis, les Jardins en Fête, c'est quand même l'événement principal sur lequel on passe le plus de temps dans l'année, mais on organise aussi depuis plusieurs années maintenant un marché de Noël en décembre. Donc de base la nature de l'événement est différente, mais c'est quand même dans notre état d'esprit, ou en tout cas dans l'état d'esprit de l'association qui est basée sur la convivialité, sur le vivre ensemble et sur la gratuité de manière générale. C'est-à-dire que pour notre marché de Noël, on fait appel ou en tout cas on propose à des artisans locaux de venir à Maro-Pré pour la journée. Et la spécificité pour ces artisans, c'est que le lieu, la surface pour vendre est gratuite. Puisque pour les marchés de Noël, de manière générale, toute surface, c'est comme pour les brocantes finalement, ou pour tout ce type d'événements, marchands, on paye pour avoir un emplacement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour notre marché de Noël, puisqu'évidemment, il y a des artisans locaux qui sont à leur compte ou qui ont peut-être une production petite, qui ne vont pas avoir les moyens et qui, dans cet état d'esprit-là, vont pouvoir exposer nulle part, puisqu'ils n'auront pas forcément possibilité de payer pour un emplacement. Donc vous, c'est un solidaire en fait, ce que vous faites aussi à travers ce marché de Noël. On propose ça gratuitement aux artisans, et à côté de ça, évidemment, les artisans vendent leur production, c'est quand même le principe d'un marché de Noël. Donc mais en tout cas, ils peuvent générer que des bénéfices d'une certaine façon. Exactement. Et à côté de ça, on tient, nous, en tant que membres de l'association, on tient une petite buvette donc où on propose des boissons chaudes ou froides, mais principalement chaudes parce que c'est quand même l'hiver, c'est Noël. Et des choses à grignoter, des sablés, des gâteaux, des choses comme ça, ou des choses salées en fin de journée. Et pareil, donc cette buvette est accessible aux exposants qui sont là toute la journée, bien sûr, mais aussi aux visiteurs. Et tout est gratuit. Donc c'est vrai que les gens n'osent pas toujours venir au début parce qu'ils se disent c'est payant, mais non, toutes les boissons, toute la nourriture, tout est gratuit. Donc il y a juste à venir. C'est intéressant parce que j'adore cette mentalité, ça traduit tellement la mentalité ambiante. Tu vois, t'es toujours dans la méfiance et parfois c'est normal, on va pas se mentir. Ah, complètement. Mais c'est révélateur quand même d'une mentalité qui est omniprésente et c'est bien parce qu'à Maro-Pré, on vous tend la main, n'ayez pas peur, on vous tend réellement la main, on veut pas vous mordre la main. On vous tend véritablement un sablé. Exactement. Ne voyez pas d'autres choses derrière. Et c'est vrai que là, au fil des années, maintenant on a aussi des habitants du village qui vont venir apporter
des sablés qu'ils ont fait. On a une petite une dame qui vient tous les ans aussi, qui fait ses propres chocolats et qui les amène pour, pareil, les mettre à disposition des gens. Donc ça a pris aussi un peu d'ampleur. Et puis on fait à la fin de la journée un défilé aux lampions pour les enfants qui vont chercher le Père Noël. Enfin voilà, donc c'est assez convivial comme moment. Et en général, on essaye d'avoir un concert. Donc quelqu'un qui souvent se produit au Jardin en Fête aussi, parce que c'est notre base de musiciens et de chanteurs, qui vient animer un peu la journée, pareil, gratuitement. Alors la personne est autorisée évidemment à mettre un chapeau ce coup-ci, ce qui n'est pas le cas pour les Jardins en Fête. Je crois que je n'ai pas précisé, il n'y a pas de chapeau qui circule. Là, oui, mais le concert est gratuit, voilà, les boissons sont gratuites, donc ça reste dans notre état d'esprit. Et là, cette année, donc c'est une grande nouveauté. Grande nouveauté, on est en train de travailler sur un nouvel événement qui sera au mois de novembre et qui sera un festival de théâtre, donc sur un week-end. On travaille avec une compagnie de théâtre qui s'est produite au Jardin en Fête l'année dernière et qui a voulu prolonger cette expérience. Et donc l'idée, ce serait d'avoir plusieurs pièces qui soient jouées par cette troupe. Alors évidemment, là, on est encore un peu sur un domaine différent, c'est-à-dire que l'entrée des pièces sera payante pour les spectateurs. Évidemment pas à des prix mirobolants, hein. Il faut se souvenir qu'on est dans un village et que voilà, ce serait pas dans notre mentalité. Par contre, une des pièces qui est à destination des enfants, donc c'est des contes pour enfants, est gratuite. Elle est proposée gratuitement par la compagnie. Et à côté de ça, donc nous, ces pièces de théâtre, donc cette partie-là est organisée par l'association théâtrale. Et nous, de notre côté, on en profite pour organiser une expo parce qu'on adore ça. Et là, spécifiquement, on se focalise sur la photographie puisqu'on trouve que c'est un médium qui n'est pas forcément assez, ou en tout cas la photographie amateur n'est pas forcément assez mise en valeur dans les expositions. Et pareil, ça coûte vite cher pour les artistes pour exposer. Dans les Jardins, en fait, on a quelques photographes, mais c'est vrai que c'est un médium qui est assez sensible et fragile à mettre au soleil, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on n'en a pas autant que d'autres artistes. Et on s'est dit, voilà, on a vraiment envie de mettre l'accent sur la photographie pour ce festival. Et donc, l'exposition photo sera ouverte sur les 2 jours, donc la durée du festival, et elle sera entièrement gratuite aussi. Donc, l'exposition, le lieu pour les artistes sera gratuit, comme vous l'aurez compris maintenant. Et l'entrée à l'exposition sera aussi gratuite pour les visiteurs. Bon, on a hâte de découvrir cette première édition. Donc, ce sera en novembre prochain. Ce sera en novembre, oui. Bon. Fin novembre. Ben, je vous invite à suivre Marosidé sur Facebook et Instagram pour vous tenir au courant justement de leur actualité, pour savoir aussi comment vous rendre à Maropré en fonction de là où vous habitez. Ça peut être utile. En tout cas, merci beaucoup Noémie de nous avoir présenté Marosidé, cette super belle association à Maropré, et puis de nous avoir présenté le jardin, les jardins en fait. C'est vraiment je redis une fois, voilà, mais c'est vraiment une bulle d'art autour de la convivialité et du vivre ensemble. C'est vraiment un très bel exemple de vivre ensemble et je tiens vraiment à souligner votre engagement bénévole au sein de l'association Marosidé, et puis petite pensée pour les Fêlés de la Deuche et tous ceux qui participent à cet événement. Bravo à vous, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup et merci de nous avoir laissé la possibilité de présenter cet asso et du coup je me suis faite porte-parole de mes camarades d'association, mais ils sont tous aussi heureux que moi de pouvoir en parler. Merci à Podcaston de pouvoir nous laisser cette occasion. Et du coup, on vous attend tous en septembre. Vous êtes les bienvenus. C'est Noémie et Dorothée qui nous l'ont dit. Vous êtes les bienvenus. Je vous mettrai toutes les infos en description de cet épisode pour que vous n'ayez pas à chercher des heures sur Google. Notre site internet aussi, tant que j'y pense. On mettra le site internet dans la description. Oui. Parce qu'on a plein de belles photos des éditions passées pour vous faire un peu saliver. Voilà, une petite mise en bouche. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à aller les suivre sur les réseaux sociaux et à aller faire un petit tour sur leur site internet. Merci encore à toi 1000 fois de nous avoir présenté ce bel événement, les Jardins en Fête et l'association Marosidé. Bravo à toi et à tous les bénévoles de l'association Marosidé de se mobiliser pour que l'art et la culture soient accessibles et vivants. C'est un super exemple de solidarité, de vivre ensemble. J'espère que cet épisode inédit vous aura plu, mais le podcaston ne s'arrête pas là, Noémie. On vous invite à découvrir d'autres belles associations et ONG mis en avant avec les plus de 350 autres podcasteurs francophones. Et n'hésitez pas aussi à faire un don à l'association de votre choix sur le site podcaston.org.
Merci pour votre écoute, merci d'avoir écouté cet épisode particulier, inédit de C'est quoi cette histoire. Et encore une fois, on est vraiment ravis de faire partie de cette première édition du Podcaston avec plus de 350 podcasteurs francophones. On se retrouve très très vite sur C'est quoi cette histoire. À très vite. À très bientôt.